Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je viens partager quelque chose de profond et significatif, inspiré par les enseignements de Notre-Dame, la Vierge Marie, qui nous a toujours guidés avec sagesse et amour maternel. Depuis les temps anciens, Marie a été un phare d'espoir et de réconfort, montrant toujours le bon chemin à suivre. Je veux parler d'une situation qui nous préoccupe tous. Une maladie inédite est apparue dans le monde, une maladie qui affecte beaucoup de gens, causant peur et incertitude. Cependant, il y a aussi un message d'espoir, quelque chose qui pourrait être le salut de l'humanité. La Vierge Marie, dans sa vie terrestre, nous a toujours enseigné à chercher la guérison dans la simplicité de la nature. Elle, qui prenait soin de Jésus et de sa famille avec tant de zèle, connaissait les vertus des plantes et des fruits que Dieu nous a donnés. Dans l'une de ses nombreuses leçons, Marie disait toujours que nous devons regarder ce que la terre nous offre avec gratitude et discernement. Et c'est dans cet esprit qu'aujourd'hui je partage une révélation importante. Il y a un fruit, jusqu'à présent peu connu, qui peut apporter un soulagement et peut-être même la guérison de cette maladie mystérieuse. Imaginez quelque chose de si simple, venant directement des mains de Dieu, qui peut être la réponse à nos souffrances. Marie nous a appris à avoir foi, même lorsque tout semble perdu. Elle nous a appris à faire confiance à la providence divine et à ne jamais sous-estimer le pouvoir des créations de Dieu. Ce fruit, qui apparaît maintenant comme une solution possible, nous rappelle son message d'espoir et que la nature est une expression de l'amour de Dieu. Pensez à la foi de Marie, qui a accompagné Jésus à tous les moments, de la naissance à la résurrection. Sa foi inébranlable est un exemple pour nous tous. Et c'est cette foi que nous devons cultiver dans nos cœurs. Croyez que, tout comme Marie a toujours trouvé un chemin, nous en trouverons un aussi. En plus de nous guider vers la guérison physique, la Vierge Marie nous enseigne également l'importance de la guérison spirituelle. Elle nous rappelle que nous devons prendre soin non seulement de nos corps, mais aussi de nos âmes. En période de maladie et d'incertitude, il est facile de se laisser abattre par le désespoir. Mais Marie nous montre que la vraie force vient de la foi et de la prière. Accueillons donc ce fruit avec espoir et gratitude, en nous souvenant toujours des enseignements de Marie, qu'elle nous inspire à prendre soin les uns des autres, à partager ce que nous avons et à faire confiance à la bonté de Dieu. Dans chaque petit geste d'amour et de soin, nous honorons Marie et suivons son exemple. Il est essentiel de se rappeler comment elle a toujours souligné l'importance de la communauté et de la solidarité. Marie, dans sa sagesse maternelle, savait que personne n'est seul dans le monde et que l'union fait la force. En période de crise et de maladie, cette leçon devient encore plus vitale. Nous devons nous soutenir mutuellement, offrir de l'aide à ceux qui en ont besoin et partager les connaissances et les ressources que nous avons. La Vierge Marie nous a appris à ne pas craindre l'inconnu, mais à l'affronter avec courage et foi. Quand l'ange Gabriel est apparu à elle, apportant le message qu'elle serait la mère du Sauveur, elle a accepté avec humilité et confiance. De la même manière, face à cette nouvelle maladie qui nous met au défi, nous devons affronter nos peurs et nos incertitudes avec la même détermination et foi. Croyez que Dieu, dans sa sagesse infinie, ne nous abandonne pas. Il offre toujours un chemin, une solution, souvent cachée dans les choses les plus simples et naturelles. Ce fruit, qui émerge maintenant comme un symbole d'espoir, est un exemple clair de la manière dont la providence divine peut se manifester de façons inattendues. Marie nous a appris à avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre les signes de Dieu. Souvent, ces signes viennent de la nature, qui est un don divin. Chaque plante, chaque fruit a un but et une raison d'être. Tout comme Marie s'occupait des détails de la maison, en observant et en utilisant les dons de la terre, nous devons aussi être attentifs aux bienfaits que Dieu nous offre. La Vierge Marie nous a toujours montré que la véritable force vient de la simplicité et de l'humilité. Rappelez-vous comment elle a vécu une vie simple, mais pleine de buts et d'amour. Au milieu des difficultés, Marie trouvait des moyens de servir et de soigner, montrant que, même dans les situations les plus adverses, nous pouvons trouver des moyens d'agir avec compassion et solidarité. C'est une leçon précieuse que nous devons appliquer maintenant plus que jamais. En prenant soin les uns des autres et en utilisant les ressources que Dieu nous a données, nous honorons les enseignements de Marie. Nous devons cultiver ce fruit miraculeux avec soin, en respectant la nature et en remerciant Dieu pour sa bonté. Chaque fois que nous partageons ce fruit qui peut apporter soulagement et guérison, nous partageons aussi l'amour et l'espoir que Marie nous a toujours enseignés. Outre la guérison physique,
Marie nous rappelle l'importance de la guérison émotionnelle et spirituelle. En période de peur et d'incertitude, de nombreux cœurs deviennent lourds et l'âme souffre. Marie, avec son amour maternel, nous invite à chercher la paix intérieure par la prière et la méditation. Elle nous enseigne que la véritable guérison commence de l'intérieur. En priant et en méditant sur la vie de Marie, nous trouvons l'inspiration pour surmonter les adversités avec sérénité et foi. Rappelez-vous également les nombreuses apparitions de Marie au cours des siècles, où elle a toujours apporté des messages de paix, d'amour et d'espoir. À chaque apparition, Marie nous rappelle que Dieu est avec nous, que nous ne sommes pas seuls, et qu'à travers la foi, nous pouvons trouver force et réconfort. Chaque message de Marie est un appel à revenir aux enseignements de Jésus, à vivre une vie d'amour envers le prochain et de confiance en la providence divine. Suivons l'exemple de Marie, vivant chaque jour avec gratitude et espoir. Que ce fruit, ce cadeau de la nature, soit un symbole de notre foi renouvelée et de notre engagement envers la vie et la santé de tous. Que nous nous souvenions toujours des enseignements de Marie, vivant avec simplicité, humilité et amour. Il est important de se rappeler qu'elle nous a aussi montré la valeur de la persévérance. Depuis l'Annonciation jusqu'à la croix, Marie a affronté de nombreux défis avec une force intérieure incomparable, soutenue par sa foi inébranlable. Cette même persévérance est nécessaire pour nous aujourd'hui, en particulier face à une maladie inconnue qui menace la santé et le bien-être de l'humanité. Marie nous enseigne que, en période de crise, nous devons garder notre calme et notre confiance en Dieu. Elle nous a montré que, même dans les situations les plus sombres, il y a une lumière qui nous guide. En affrontant cette nouvelle maladie, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, et l'intercession de Marie est un phare qui illumine notre chemin. Dans les moments de désespoir, nous pouvons trouver réconfort et force dans la prière, en demandant l'intercession de Notre-Dame pour nous aider à surmonter les adversités. De plus, Marie nous enseigne l'importance de prendre soin les uns des autres. À Cana, elle a aperçu le besoin des mariés et a intercédé pour eux, démontrant sa compassion et sa sensibilité. Nous devons suivre son exemple, tendant la main à nos frères et sœurs qui souffrent, que ce soit par un geste de tendresse, une parole de réconfort ou une aide pratique, chacun de nous peut faire la différence. En période de maladie, la solidarité et la compassion sont essentielles pour la guérison et le bien-être de la communauté. Le fruit mentionné précédemment, qui pourrait être la clé pour combattre cette maladie, est un cadeau de Dieu, une manifestation de sa miséricorde et de son amour pour nous. Marie nous a appris à valoriser et à utiliser les ressources naturelles avec sagesse et respect. En explorant les propriétés de ce fruit, nous devons le faire avec gratitude et responsabilité, en nous souvenant toujours que c'est un don divin. Notre-Dame nous rappelle également l'importance de prendre soin de la création de Dieu. La nature, avec toutes ses richesses, nous a été confiée pour être préservée et respectée. En découvrant les bienfaits de ce fruit, nous devons garantir que sa récolte et son utilisation soient durables, respectant l'équilibre naturel que Dieu a établi. Ainsi, nous honorons le Créateur et suivons les enseignements de Marie sur la responsabilité et la gratitude. Nous devons également nous rappeler l'importance du pardon et de la réconciliation, enseignée par Marie. En période de maladie et de souffrance, il est facile de se laisser emporter par la colère, la peur et le désespoir. Mais Marie nous montre que le pardon et la réconciliation sont des chemins vers la paix intérieure et la guérison spirituelle. Nous devons pardonner les offenses, chercher la réconciliation avec ceux qui nous ont blessés et travailler ensemble pour surmonter les défis. Marie nous enseigne, avant tout, à faire pleinement confiance à Dieu. Dans sa vie, elle a accepté le plan divin avec humilité et obéissance, même lorsqu'elle ne comprenait pas complètement les desseins de Dieu. Cette confiance absolue est un exemple pour nous. Nous devons croire que Dieu a un plan pour chacun de nous et que, même dans les situations les plus difficiles, il est à nos côtés, nous guidant et nous soutenant. Approfondissons-nous dans la découverte incroyable de ce fruit qui, selon les enseignements de Marie, pourrait être le salut de l'humanité face à cette nouvelle maladie qui afflige le monde. Marie, dans sa sagesse, nous a toujours appris à regarder la création de Dieu avec révérence et gratitude. Elle savait que tout ce que Dieu a créé a un but et que souvent, la réponse à nos besoins peut être trouvée dans les dons de la nature. Ce fruit, qui éveille maintenant notre espoir, est un présent de la providence divine. Imaginez un petit fruit, apparemment ordinaire, mais chargé de propriétés curatives et nutritives.
Sa pulpe juteuse est riche en vitamines et minéraux essentiels qui renforcent notre système immunitaire et nous aident à combattre les maladies. Sa peau, souvent dédaignée, contient des composés bioactifs qui peuvent jouer un rôle crucial dans la prévention et le traitement des maladies. Marie nous a toujours enseigné à valoriser ce que la terre nous offre. Dans sa vie simple et dévouée, elle utilisait les ressources naturelles de manière sage et respectueuse. Inspirée par son exemple, nous devons accueillir ce fruit avec la même révérence, reconnaissant en lui un signe de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Chaque bouchée, chaque cuillerée est une opportunité de nous connecter avec la création et avec le Créateur. L'histoire de ce fruit est fascinante. Cultivé sur des terres fertiles, il a grandi sous un soleil généreux et a été nourri par la pluie et les soins des agriculteurs. Son parcours, de la graine aux fruits mûrs, est un témoignage de l'abondance et de la générosité de la nature. Et maintenant, en un moment de grande nécessité, il se présente comme un remède potentiel, une source de guérison et de renouvellement. Les scientifiques, guidés par la foi et l'espoir, ont commencé à enquêter sur les propriétés de ce fruit. Dans leur laboratoire, ils ont découvert que les composés présents dans ce fruit ont le potentiel de renforcer le système immunitaire, de réduire l'inflammation et de combattre les infections. Ces découvertes nous remplissent d'espoir et nous rappellent que la nature, créée par Dieu, est une source inépuisable de guérison et de bien-être. Mais au-delà des propriétés physiques, ce fruit nous enseigne aussi une leçon spirituelle. Marie, dans son humilité et sa sagesse, nous a toujours montré que la véritable guérison vient de l'intérieur, de notre cœur et de notre âme. En consommant ce fruit, nous devons le faire avec gratitude et foi, nous rappelant que nous participons à quelque chose de plus grand, quelque chose de divin. Dans nos repas quotidiens, en savourant ce fruit, nous devons nous arrêter et réfléchir aux enseignements de Marie. Nous devons remercier Dieu pour sa bonté et pour nous avoir donné ce remède naturel. Nous devons partager ce fruit avec nos frères et sœurs, en particulier avec ceux qui en ont le plus besoin, en nous rappelant toujours que Marie nous a appris à aimer et à prendre soin les uns des autres. Ce fruit, avec ses propriétés curatives, est un symbole d'espoir et de renouvellement. En période de maladie et de désespoir, il nous offre un aperçu du pouvoir curatif de la nature et de l'amour de Dieu. En l'accueillant dans nos vies, nous suivons les enseignements de Marie, vivant avec gratitude, foi et compassion. Notre-Dame nous invite toujours à rechercher la paix et la réconciliation, à pardonner ceux qui nous offensent et à tendre la main aux nécessiteux. En partageant les bienfaits de ce fruit avec les autres, nous suivons son exemple d'amour désintéressé et de service humble. Que nous trouvions dans la générosité et le partage un moyen de manifester l'amour de Dieu à notre prochain. Dans notre voyage de réflexion sur le fruit qui pourrait être un don providentiel pour l'humanité, il est essentiel de souligner également le rôle de la science et de la recherche dans la découverte et la compréhension de ses propriétés bénéfiques. Marie, dans sa vie d'humilité et de foi, nous enseigne à valoriser la connaissance et la sagesse que Dieu nous accorde par l'étude et l'investigation. Les scientifiques et les chercheurs qui consacrent leur vie à l'étude des plantes et des aliments suivent un chemin qui résonne avec les enseignements de Marie sur la quête de la vérité et le soin aimant de la création. En explorant les potentialités de ce fruit, ils ne cherchent pas seulement des bienfaits pour la santé humaine, mais ils contribuent également au savoir scientifique qui peut profiter à toute l'humanité. Marie nous a toujours encouragés à utiliser les ressources naturelles avec gratitude et discernement. En appliquant les résultats des recherches scientifiques au développement de traitements et de thérapies basés sur ce fruit, nous honorons son message de soins responsable de la création de Dieu. Nous devons nous assurer que cette utilisation soit éthique, durable et orientée vers le bien commun, respectant les écosystèmes et les communautés qui dépendent de ces ressources. En outre, la découverte et le potentiel thérapeutique de ces fruits nous invitent à réfléchir sur l'interconnexion entre la santé physique, émotionnelle et spirituelle. Marie, dans sa dévotion à Jésus-Christ, comprenait profondément l'importance de l'intégrité et de l'équilibre de l'être humain tout entier. Elle nous enseigne que la véritable guérison va au-delà du corps physique. Elle inclut aussi la guérison de l'esprit et de l'âme. Ainsi, en considérant les bienfaits de ce fruit pour la santé humaine, nous devons également regarder au-delà des aspects physiques. Nous devons promouvoir un environnement de guérison qui embrasse l'intégralité de la personne, offrant un soutien émotionnel, spirituel et communautaire. Marie,
en tant que mère aimante et intercesseuse, nous guide à chercher la véritable paix et le bien-être, tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Ce fruit, avec sa capacité à renforcer le système immunitaire et à promouvoir le bien-être général, représente une opportunité d'avancer dans les soins de santé globaux. En adoptant une approche intégrée qui valorise à la fois la science et la spiritualité, nous pouvons non seulement relever les défis de santé actuels, mais aussi promouvoir une vision de la santé holistique et durable pour l'avenir. Enfin, en contemplant les mystères de ce fruit et les voies qu'il peut ouvrir pour la guérison et le bien-être de l'humanité, nous devons continuer à prier pour la guidance et la sagesse. Marie, en tant qu'intercesseuse puissante, est toujours prête à nous assister dans nos besoins et à nous guider sur le chemin de la vérité et de la grâce. Que nous puissions avoir confiance en son intercession constante et en son amour maternel, trouvant réconfort et espoir en période de difficulté et d'incertitude. Au fur et à mesure que nous intégrons ce fruit dans nos vies, nous devons nous rappeler l'importance de la prière, de la gratitude et de l'action. Marie nous a montré que chaque action, même la plus petite, peut être empreinte d'amour et de foi. Elle nous rappelle que nous devons toujours chercher des moyens d'aider les autres et de partager les bénédictions que nous avons reçues. En méditant sur les enseignements de Marie, nous trouvons des exemples concrets de la façon dont nous pouvons vivre de manière plus consciente et compatissante. Prenons soin de notre environnement en adoptant des pratiques durables et en respectant la nature, comme Marie nous l'a enseigné. En prenant soin de notre propre santé et en partageant ce fruit miraculeux avec ceux qui en ont besoin, nous honorons les dons de Dieu et manifestons notre gratitude de manière tangible. De plus, nous devons nous souvenir de l'importance de la communauté. Marie a toujours souligné que nous ne sommes pas seuls et que nous avons besoin les uns des autres pour surmonter les défis. Que ce soit en temps de crise ou en temps de paix, la solidarité et l'entraide sont essentielles. En partageant ce fruit et en soutenant nos frères et sœurs, nous renforçons les liens qui nous unissent et nous créons un réseau de soutien mutuel. Marie, dans sa sagesse et son humilité, nous montre que la véritable guérison et le bien-être ne sont pas seulement physiques, mais aussi spirituels et émotionnels. En suivant ces enseignements, nous apprenons à cultiver la paix intérieure et la sérénité, même au milieu des tempêtes de la vie. En priant, en méditant et en vivant avec intention, nous trouvons la force de surmonter les obstacles et de voir la lumière de l'espérance même dans les moments les plus sombres. Que cette découverte du fruit miraculeux nous inspire à approfondir notre foi et notre engagement envers les valeurs chrétiennes. Que nous puissions toujours chercher à imiter les vertus de Marie, sa foi inébranlable, son amour inconditionnel et son dévouement à la volonté de Dieu. En faisant cela, nous trouvons non seulement la guérison pour nos corps, mais aussi pour nos âmes. En conclusion, chers frères et sœurs, rappelons-nous que chaque moment de notre vie est une opportunité de grandir en sainteté et en amour. Marie, notre Mère céleste, nous guide et nous inspire à chaque étape de notre chemin. En accueillant ce fruit comme un don de Dieu, nous ouvrons nos cœurs à la guérison divine et à la transformation. Que nous puissions marcher ensemble sur ce chemin de foi, de guérison et d'espérance, toujours sous la protection et l'intercession de Notre-Dame. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ, et que la Vierge Marie continue de nous guider avec amour et sagesse tout au long de notre vie. Amen.